Bonjour, bonjour, vous êtes avec Marius Togbe du sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la Green Card. La Green Card vient d'ouvrir ses portes. Vient d'ouvrir ses portes pour vous permettre de vous inscrire. Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le site de la DV Loterie. L'inscription maintenant est disponible pour toutes les personnes qui respectent les conditions. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes très bien assis pour le sujet dont nous allons parler, de l'ouverture de la DV Loterie. Le lancement a été officialisé aujourd'hui. Donc, vous pouvez désormais vous inscrire ou bien rejoindre une agence pour vous inscrire afin que tous les paramètres soient vraiment remplis. Je vous demande à tous ceux qui souhaiteraient participer de contacter Ivoire Immigration. Contactez Ivoire Immigration qui vous permettra de vous inscrire dans les règles, dans les normes et qui va vous permettre de maximiser vos chances de pouvoir être sélectionné. Nous allons profiter aujourd'hui pour vous présenter le site web de la DV Loterie, les différentes instructions et nous allons procéder à une première inscription. Nous diriger sur notre ordinateur qui va nous permettre de connaître le site de la DV Loterie, de savoir comment on peut s'inscrire, jusqu'à comment avoir son numéro de confirmation. Bonjour tout le monde. Là, nous sommes présentement sur le site de la dvprogram.state.gov. C'est le site officiel pour pouvoir participer à la Green Card, à l'inscription de la Green Card. Là, aujourd'hui, ce qu'on fera, on fera l'inscription d'une personne qui a sollicité l'aide de Ivoire Immigration. Donc, voici le site présenté. Ici, DV 2024, instruction. Là, si vous rentrez dans cette page, vous aurez ici les instructions sur l'inscription de la DV Loterie. Plus en bas, vous trouverez photo exemple. Donc, quand vous rentrez, vous voyez aussi les différents modèles de photos qui sont à valider et les photos qui sont à refuser. Avant de commencer l'inscription. Donc, comme là, je viens de vous dire, je vous redonne encore le site, c'est la dvprogram.state.gov. Vous allez trouver ça en bas dans la description. Donc, si vous aimez cette vidéo et que cette vidéo vous intéresse et que cette vidéo vous a plu, je vous demande de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre toutes les autres vidéos. Donc, maintenant, nous allons démarrer. Nous allons démarrer la toute première inscription. Donc, on clique déjà sur la case qui met Begin Entry. On va arriver sur une autre page. Cette page nous permet plutôt au site de définir si c'est un robot ou bien une personne. Si c'est une personne, on te demandera alors de remplir les chiffres et les lettres cryptées qui sont dans la case en appuyant bien le majuscule. On a 98 J 4 R T S B. On soumet. OK, ce qui veut dire c'est bon. Donc là, voici ici présenté la page d'inscription de la DV Loterie. L'inscription de la DV Loterie. Voici la page. Donc, on rentre, on dit Part 1. Entrer les informations.
Donc déjà, pour entrer les informations, ici, on nous demande last family name. Donc, last family name, tout simplement, c'est le nom de famille. D'accord. Donc ici, on renseigne le nom de famille. Là, on demande first name. First name, c'est le prénom. Il y a des gens qui peuvent avoir un prénom composé. On met le prénom composé directement. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Donc, OK. OK. Donc là, c'est inscrit middle name. Si vous n'avez pas de middle name, vous criez no middle name. Middle name, il peut vous appeler un peu comme les noms. En Afrique, c'est un peu le nom qui se trouve entre le nom de famille et le prénom, comme on peut dire le prénom de jeune fille ou le prénom de jeune garçon. Comme Kofi, comme Kwame, comme Amena, un peu ce genre de choses. On continue, on continue. Cette personne, c'est une femme. Donc, dans genre, on renseigne, on appuie sur le bouton femelle. Après ça, 3, on nous demande birthday. Birthday, c'est la date d'anniversaire. Pour la date d'anniversaire, on nous demande de renseigner d'abord le mois. Donc, je renseigne d'abord le mois. Après le mois, on demande le jour. Je renseigne le jour. Après le jour, on demande l'année. Je renseigne l'année. On continue. Ici, on demande city where you were born. Ici, tu viens de quelle ville? Donc, on met Abidjan parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un était au Bénin, peut-être il va mettre Cotonou, si bien il va mettre une autre ville. On pouvait mettre Yamoussoukro, on pouvait mettre, mais ici nous sommes à Abidjan. Donc, c'est pourquoi vous voyez, j'ai renseigné Abidjan. Après, étape 5, on nous demande country where you were born. Donc, on te demande plutôt ton pays, d'où tu viens. Donc, le pays d'où tu viens, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, on cherchera la Côte d'Ivoire, on met Côte d'Ivoire. 6, on nous demande country of eligibility for the DV program. Donc, tout simplement, est-ce que ton pays est éligible à la DV programme? Oui, j'ai mis yes. On va descendre plus bas où on nous demande les photos. Donc, pour la photo, on clique sur Choose New Photo. Vous partez dans la galerie où vous avez enregistré votre photo. Moi, je me dirige directement où j'ai gardé ma photo. Et je vais dans le dossier. OK. Et je tire la photo. La photo est bien présente. Donc, on va laisser l'ordinateur quand même vérifier si la photo est de bonne qualité. Bon, on vient ici dans cette étape. Mailing address. Ça concerne ici toutes nos adresses. D'où tu résides, ton numéro de téléphone, boîte postale, il y a des informations qui sont facultatives et tout. Moi, ici, pour ne pas vous fatiguer, tout ce qu'ils ont mis où vous voyez facultative, ne vous intéressez pas, passez. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour pouvoir aller plus rapidement. Ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas important. Donc, on continue. Ici, in care of, optimal, facultatif, je passe. Là, ils ont demandé adresse, line 1. L'adresse doit se présenter comme suite. On doit donner le numéro, un peu de la zone, on doit donner le quartier et puis on donne un peu la commune et tout. Adresse 2, facultatif, ça encore on passe. City, town, Abidjan, je pense que c'est le village et tout. On continue. Ici,
district, country, province, state. On remet encore Abidjan, on ne se fatigue pas. On demande code postal. On note en bas nos postal code pour dire qu'on n'a pas de code postal. Country, pays. Donc, toutes les informations qu'on vient d'énumérer dans l'adresse figurent pour quel pays, sont pour quel pays. Côte d'Ivoire. Là, vous pouvez constater que tout ce qui a été facultatif, je n'ai pas rempli. J'ai simplement mis les informations qui étaient obligatoires. Donc, suivez bien la procédure. Donc, on descend encore à l'étape 9. L'étape 9, on dit country where you live today. Dans quel pays vous vivez today? Aujourd'hui, vous vivez dans quel pays? Donc, encore, on mentionne Côte d'Ivoire. Parce que la personne vit en Côte d'Ivoire. Le numéro de téléphone, ils ont mis facultatif. Donc, on laisse encore en passe. On descend à email adresse. Je vous demande toujours de mettre votre email adresse. Donc là, je vais écrire l'email adresse de la personne qui s'inscrit. OK, on demande de répéter encore l'adresse. Là, vous ne pouvez pas faire de copier-coller ici. Il faut écrire l'adresse à nouveau. @cloud.com. OK, une fois que cette étape est passée, on descend où on nous demande dans le 12, on nous demande un peu notre diplôme, notre niveau scolaire, notre parcours scolaire. Mais je préfère vous demander de toujours cliquer sur la troisième case, qui signifie que j'ai le bac. High School Degree. Cliquez toujours sur ça parce que pour la DV Loterie, l'un des critères, c'est avoir le bac. Maintenant, si vous avez d'autres diplômes, une fois que vous êtes sélectionné, vous allez pouvoir prouver que vous avez d'autres diplômes. Donc, sélectionnez toujours High School Degree. Ce qui signifie au bac. Ce qui équivaut au bac. High School Degree. On va passer à l'étape 13. L'étape 13 nous demande what your current marital statut. On demande ici notre statut marital. On est marié, on est célibataire, on sait pas, on est divorcé, on est veuve et tout. Donc, dans le cas de la personne qui s'inscrit, la personne n'est pas mariée. Si la personne était mariée avec un citoyen non américain, on allait cliquer ici. Married and my spouse is not a US citizen. Ce qui veut dire je suis marié et mon épouse n'est pas citoyenne américaine. La deuxième case qui veut dire je suis marié à un citoyen ou une citoyenne américaine. Le reste est divorcé, veuve et autres. Donc, dans ce cas-là, la personne n'est pas mariée ou mariée. Donc, une fois que cette étape passée, on continue à la 14e étape
qui nous demande Number of children. Est-ce que la personne a des enfants? Le nombre d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, mettez 0. Si vous avez un enfant, vous mettez 1. Si vous avez 2 enfants, vous mettez 2. Si vous avez 3, vous mettez 3. Mais quand vous allez mettre les enfants, ils vont vous demander aussi des informations pour ces enfants. Donc, si vous avez des enfants et que vous souhaitez vous inscrire, il va falloir prendre les photos de ces enfants. Si aussi vous êtes marié, il va falloir prendre aussi la photo de votre mari et les renseignements sur votre mari. On continue, on va cliquer ici sur continuer. OK. Donc, continuer ici, on nous montre ce que nous avons renseigné. Ce qui veut dire prenez le temps quand même de vérifier et voir si vous ne vous êtes pas trompé. Donc, on regarde par exemple le nom Cocognon, Colombe, Syriane, c'est bon, elle, c'est une femme. OK, bien la date de naissance, Abidjan, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. La photo a été reçue. Là, on vous dit ça ici. OK, tout est bon. On n'a pas mis de numéro, donc la case est vide. L'adresse mail. D'accord, tout est bon. Donc, on clique sur soumettre. Vous dit que tout est bon. Donc là, quand on clique sur soumettre, vous voyez ici, l'inscription a été un succès. L'inscription a été un succès. On vous donne toutes les informations sur la personne. L'année de naissance. Et ces informations, il faut bien les conserver. Une fois que vous arrivez sur cette page, il faut bien conserver. Cette page, c'est la page à ne pas perdre. La page à ne pas effacer. C'est une page à conserver parce que ces informations, voici les informations qui vous permettront de vérifier si vous êtes admis à la DV Loterie Programme en mai. Donc, je répète, ces informations que je viens de souligner sont les informations qui vont vous permettre de confirmer, pour ne pas dire de vérifier si vous êtes admissible ou pas à la DV Loterie en mai. Donc, moi, directement, ce que je fais pour ça, je fais imprimer. Donc, voici la page que moi, je vais imprimer. Pour garder tout simplement un fichier. Je fais imprimer. J'imprime. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire la capture d'écran avec votre appareil photo de téléphone. Capture d'écran. Mais trouvez un moyen pour conserver ces informations précieusement. Et j'enregistre DV. DV. DV Loterie et je mets le nom de la personne. Non. Que je vais enregistrer dans le dossier qui a été créé pour cette personne. Et là, vous pouvez constater que nous avons terminé. Je vais vous montrer mon enregistrement. Je l'ai tout simplement enregistré dans le dossier. Voici. DV Loterie Cocognon. Je clique dessus. Vous allez voir ces informations apparaître. Voici les informations qui sont bien là. Donc, en mai, j'ouvrirai simplement ce fichier pour pouvoir vérifier l'éligibilité de cette personne.
pour pouvoir vérifier aussi si la personne est sélectionnée pour la green card ou pas. Merci. Je tenais à vous présenter tout simplement cette petite vidéo qui montre un peu comment vous pouvez vous inscrire. Si pendant votre inscription, vous avez un petit bug, contactez-moi et je vous reviendrai directement. Je mettrai un numéro en bas qui est WhatsApp pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Hello, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a vraiment plu, je veux que le nombre de vues soit égal au nombre d'abonnés et au nombre de likes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour toujours profiter de mes nombreuses vidéos que je vous ferai le plaisir de partager avec vous. Merci et que Dieu vous garde.